Après une série d'événements étranges à travers le monde liés aux variations du champ électromagnétique terrestre, des scientifiques, dirigés par le Dr Josh Kay, professeur de géologie, et Konrad Zimski, un chercheur égoïste, découvrent que la rotation du noyau fondu de la Terre s'arrête lentement. Sans son mouvement, le champ électromagnétique autour de la Terre disparaîtra, exposant la surface au rayonnement solaire non filtré et brûlera tout ce qui y est exposé. Kay et Zimski sont chargés de trouver un moyen de redémarrer la rotation du noyau, ce qui nécessite de voyager profondément dans la Terre et de déclencher des charges nucléaires pour induire une force de rotation assez suffisante à cet effet. L'histoire commence avec un petit groupe de personnes lors d'une réunion d'affaires. L'un des membres du groupe, un homme plus jeune, s'évanouit soudainement sur la table de la salle du conseil. À l'extérieur du bâtiment, des volées d'oiseaux commencent à s'écraser sur les bâtiments voisins et d'autres objets fixes. À l'université de Chicago, le Dr Josh Kay, professeur de géologie, enseigne à sa classe comment les ondes sonores se déplacent à travers la roche solide lorsqu'il est approché par deux représentants du gouvernement et il lui demande de partir avec eux, sans poser de questions. Il est emmené dans un établissement gouvernemental où il rencontre un ami, le Dr Serge Levesque, un expert en armes nucléaires. Les deux sont conduits dans un grand hangar où ils sont étonnés de voir que la pièce est pleine de corps drapés dans des draps blancs. Un général de l'armée, Purcell, leur dit que toutes les personnes présentes dans la pièce sont mortes subitement exactement au même moment. Après quelques secondes de spéculation, Kay et Levesque concluent que toutes les victimes portaient un stimulateur cardiaque. Purcell est impressionné, leur disant qu'ils ont résolu le mystère plus rapidement que quiconque à qui il avait parlé. Alors qu'il effectue sa rentrée, l'équipage de la navette spatiale Endeavour se retrouve à plusieurs kilomètres de sa trajectoire. Au lieu d'être aligné sur la base aérienne d'Edwards, il se dirige directement vers le centre-ville de Los Angeles. La navette effectue un atterrissage d'urgence dans la rivière de Ella, évitant ainsi un accident catastrophique. La Major Rebecca Beck Shield était la navigatrice de la mission et est sur le point d'être traduite en cours martial avant qu'il ne soit déterminé qu'elle a parfaitement rempli ses fonctions et que les étranges anomalies magnétiques du monde en étaient responsables. Kay, Levesque, Purcell et Zimski demandent l'aide d'Ed Brazelton. Brazelton révèle non seulement un moyen de forer la Terre à grande vitesse à l'aide d'une série de lasers de grande puissance, mais il a également conçu un matériau qu'il a appelé Impossibilium, capable de résister aux pressions profondes à l'intérieur de la planète ainsi que de générer de l'énergie au fur et à mesure que la pression et la chaleur augmentent. Braz révèle également que lui et Zimski ont un passé mouvementé. Zimski a volé quelques idées de recherche à Braz et cela a conduit à une dispute entre les deux. Braz est prêt à travailler à nouveau avec Zimski si cela signifie sauver la Terre, bien que le financement de ses recherches ait été difficile à trouver. Purcell lui dit qu'il lui donnera tout l'argent dont il a besoin pour achever les travaux sur un navire fabriqué à partir de son complexe dans quelques mois. Kay lui-même travaille à créer un moyen de visualiser leur chemin à travers les structures rocheuses via des rayons X, pour éviter de créer une panique mondiale. Un hacker expert, Theodore Donald Finch, connu sous son pseudonyme Ra, est retrouvé par un agent du FBI et est amené à surveiller Internet et à effacer toutes les rumeurs sur le sort potentiel de la planète. Cependant, il semble que l'armée cache la véritable raison de la catastrophe imminente. Le navire de Braz devient un vaisseau en forme de serpent nommé Virgie. Il est composé de plusieurs compartiments et sera lancé au-dessus de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, la zone la plus profonde de la planète. Si un compartiment du navire est endommagé, le système d'exploitation éjectera ce compartiment pour éviter tout risque pour le reste du navire. Kay, Zimski, Levesque et Brazelton sont rejoints par le commandant Robert Iverson et Beck, qui piloteront le navire. Le lancement se déroule avec succès et l'équipe constate que son équipement fonctionne comme prévu alors qu'elle commence sa descente. Après une descente réussie, ils se heurtent à un problème lorsqu'ils franchissent une gigantesque structure semblable à une géode. Le navire tombe à travers l'espace ouvert, s'écrase et endommage le dispositif de forage laser. Kay et Zimski découvrent qu'ils se trouvent en fait dans un cocon de cobalt rempli d'améthyste. Pendant les réparations, Iverson est tué par la chute d'éclats de cristal, laissant Beck piloter le vaisseau jusqu'au cœur de la Terre.
Il répare le navire et s'échappe juste avant que la géode ne s'effondre et que le magma afflue. Alors qu'il plonge plus loin, un gros diamant perce la coque du dernier compartiment où l'évêque prépare les dispositifs nucléaires pour l'activation. Il se sacrifie pour s'assurer que Kay possède les codes de lancement car le compartiment, ne pouvant plus résister à la pression, est éjecté et écrasé. Lorsqu'ils parviennent finalement à percer le noyau en fusion, l'équipe effectue une série de calculs et découvre que leur plan initial ne parviendrait pas à redémarrer le noyau en raison de différences inattendues de propriétés physiques concernant la densité du fluide. L'équipe calcule qu'elle peut encore redémarrer le noyau en découplant chaque compartiment de Virgie à des positions précises, en chronométrant le déclenchement des dispositifs nucléaires dans chacun des compartiments pour obtenir la meilleure force qu'ils peuvent transmettre au noyau. Cependant, afin de séparer les compartiments individuellement, l'un des membres devra pénétrer dans la zone ouverte située devant Virgile, qui est directement exposé à la chaleur du noyau en fusion et ne survivra probablement pas. Brazelton propose de le faire et se sacrifie à la cause, réussissant à lancer l'interrupteur. Pendant ce temps, en surface, le public prend conscience des problèmes après qu'un super orage soit apparu sur Rome et ait détruit le Colisée et qu'une tache de soleil non filtrée sur San Francisco ait fait fondre le Golden Gate Bridge. Ra est incapable d'arrêter la publication de la nouvelle, mais apprend l'existence d'un appareil appelé Destiny, dont il transmet la nouvelle à Kay. Kay apprend que le projet Destiny était une tentative de propager des tremblements de terre à travers le noyau terrestre comme une arme, mais qu'il a plutôt été la cause de l'arrêt de sa rotation, et que Zimski était une figure essentielle derrière sa conception. Zimski révèle que le gouvernement tentera à nouveau d'utiliser l'appareil pour tenter de redémarrer le cœur, ce qui pourrait avoir des résultats désastreux. Kay demande à Ra de couper l'alimentation de l'appareil pendant qu'il tente de tracer les emplacements appropriés pour les détonations, suffisamment longtemps pour que l'équipe de Virgile détache chaque compartiment, plaçant les dispositifs nucléaires à des points clés du noyau fondu. Pendant que Kay et Zimski activent les bombes, ils se rendent compte que l'explosion ne sera pas assez efficace et décident donc de relancer les chronomètres. Pendant ce temps, Zimski est piégé dans l'un des compartiments et doit être laissé derrière lui par Kay et Shield. Avant que le compartiment avec Zimski ne soit déconnecté, il révèle à Kay que l'explosion ne peut être efficace que s'il utilise le noyau de plutonium de Virgile pour augmenter la puissance de souffle de la dernière bombe. Alors que le chronomètre des explosions nucléaires s'écoule, les deux découvrent qu'ils se trouvent dans le rayon d'explosion des appareils et sont obligés de démarrer le navire. En utilisant la puissance générée par l'impossibilion, pour s'écarter à temps, alors qu'ils sortent du noyau, la série d'explosions nucléaires se déclenche et relance la rotation du noyau. Kay et Shield sont capables d'atteindre le fond de l'océan en toute sécurité à bord de Virgile, mais sans chaleur, ils ne peuvent pas remonter à la surface. Cependant, leur position est trouvée par les militaires en suivant le chant des baleines au-dessus de leur navire. Peu de temps après leur récupération, Ra, sous la direction de Kay, publie sur Internet des informations complètes sur le projet Destiny et leur mission, ce qui révèle la vérité à tous et garantit que Iverson, Serge, Braz et Zimski ne sont pas oubliés, mais plutôt salués comme des héros planétaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.